Coucou tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de "Et si je pratiquais la communication non violente?". Moi, j'ai découvert la communication non violente il y a quelques mois, quelques années maintenant. Je ne saurais pas dire quand est-ce que c'était. Notamment grâce au podcast génialissime de Isa Padovani, que je mettrai en lien dans la description de la vidéo. Et aussi, j'ai lu quelques petits livres un peu qui résumaient en fait les grandes notions autour de la CNV, donc de la communication non violente. Et en tout cas, voilà, il y a aussi des livres qui existent, qui ont été écrits par Marshall Rosenberg, le papa de la CNV. Et moi, en fait, j'ai vécu il y a un mois maintenant un stage d'introduction de 2 jours qui a été juste extraordinaire pour moi. Et voilà, je voulais vous partager aujourd'hui un peu mes prises de conscience et ce que ça a en tout cas réveillé chez moi à ce stage de 2 jours. Je tiens à préciser aussi que moi, ce que j'ai découvert pendant ce stage, c'est que la CNV, c'est vraiment un art de vivre à part entière. C'est vraiment très global en fait, très holistique. Et ce n'est pas que les outils qu'on peut mettre en place, notamment soit dans les organisations aujourd'hui ou même voilà, entre soi, avec les 4 étapes en fait qui sont assez connues de observation, de reconnaissance des émotions, des besoins, puis faire des demandes. En fait, moi, ce que j'ai découvert pendant ce stage, c'est que c'est vraiment beaucoup plus vaste que ça. C'est vraiment voilà, un art de vivre à part entière. Et moi, en tout cas, je sens que si je m'arrête aux outils, je passe à côté de toute la richesse en fait de la démarche et de tout le pouvoir de transformation en fait que ça comporte. Du coup, c'est pour ça, moi, je vous invite vraiment, si vous voulez, si vous pouvez, à vous offrir un stage d'introduction pour vraiment aller expérimenter ça et vraiment découvrir de nouvelles facettes en fait de la communication non violente, notamment aussi dans la pratique. Parce que moi, j'ai écouté, j'ai lu, et en fait, je me suis rendu compte que de le vivre pendant 2 jours et de l'incarner, ça a vraiment acté des transformations et des changements en moi. Et du coup, pour être un petit peu plus clair sur l'intention de la CNV, l'intention c'est vraiment de se rencontrer soi pour aller rencontrer l'autre et grâce à ça en fait être en connexion. Ça c'est vraiment pour moi, c'est en fait c'est le socle dans ma vie. En fait, c'est vraiment ce qui me fait vibrer et c'est vraiment comme si en fait ce stage venait poser en fait des petites balises sur mon chemin et sur voilà comment c'est venu un peu légitimer aussi pour moi ce besoin de me connaître moi, d'être bien avec moi pour être bien avec les autres en fait. Et je me dis, voilà, ça fait sens. Et en plus, il y a voilà, des milliers de personnes qui sont d'accord avec ça et qui le pratiquent. Et ça m'a vraiment rassurée. Et de toute façon, ça c'est vraiment la première étape de se rencontrer soi. Et c'est ce que j'ai vécu aussi dans le stage d'introduction parce que en fait l'idée c'est d'abord de commencer avec soi, de faire tout le processus en fait avec soi avant d'aller vers les autres. Ça c'est vraiment hyper important et de toute façon si jamais vous expérimentez un stage d'introduction, c'est ça que vous serez amené à vivre. Voilà, petite introduction faite. Maintenant, je vais vous partager mes prises de conscience suite à ce stage. Une des prises de conscience, ça a été en fait que chaque individu a un mode d'emploi. Et chaque individu a un mode d'emploi qui est forcément différent du mien. D'où l'idée de connaître mon mode d'emploi. Et pour moi, ça a été aussi de l'assumer. Voilà, d'assumer des choses qui peut-être ne sont pas très valorisantes, ne sont pas voilà, dans l'idée de oui, je suis parfaite,
Moi, enfin, j'ai beaucoup ça, cette injonction à, voilà, à être bien tout le temps, à être parfaite. Et du coup, ça m'a, voilà, ça a mis de la lumière sur ça, sur le fait que j'ai un mode d'emploi qui est différent de celui des autres. Et que, en fait, j'en suis aussi responsable de ce mode d'emploi. Et ma responsabilité, c'est aussi d'informer l'autre de mon mode d'emploi. Et plus j'assumerai mon mode d'emploi, plus je serai en paix avec ça. Et plus je serai prête à accueillir aussi le mode d'emploi de l'autre. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans un premier temps de comprendre ça. Pour moi en tout cas. Et une des autres prises de conscience a été que les jugements, en fait, c'est ok d'en avoir. De toute façon, c'est normal, c'est naturel. Et en fait, les jugements, que ce soit de moi, moi-même ou de moi envers les autres, parce que finalement, c'est la même chose, c'est juste en fait un indicateur qui signifie que j'ai un besoin à l'intérieur de moi qui n'est pas satisfait. Et alors comme ça peut paraître improbable, mais vraiment pour l'avoir vécu pendant le stage, si en fait, enfin moi je l'ai vraiment senti et je l'ai vraiment expérimenté. Et du coup pour moi ça a été une prise de conscience assez extraordinaire de me dire qu'en fait, voilà, un jugement c'est juste un indicateur. Et c'est ok d'en avoir, et du coup c'est pas tant si j'ai des jugements ou pas, c'est surtout si je mets de la conscience dessus et si j'arrive en fait à traduire ces jugements de moi à moi pour en fait voilà, les transformer et pouvoir après répondre voilà, à mes besoins et venir satisfaire mes besoins. Une chose aussi qui m'a vraiment touchée, c'est le fait que dans le processus de CNV, il y a vraiment une importance qui est posée sur la lenteur, vraiment de ralentir. En fait, moi j'ai remarqué, et notamment par rapport aussi aux échanges virtuels comme j'évoquais dans une autre vidéo, à quel point voilà, mes échanges ça peut aller super vite, et puis voilà, j'ai tendance à dire les choses très vite, à processer, enfin à vouloir avancer, à vouloir trouver des solutions, etc., très très vite. Et en fait là, le processus de CNV, c'est vraiment prendre le temps de plonger en soi, d'aller à la rencontre de ce qu'il y a, des émotions, des besoins, des sensations corporelles, etc. Et pareil, ça m'a fait vraiment du bien parce que moi, j'ai tendance à être plutôt dans la lenteur et à parfois me trouver en inadéquation en fait avec le rythme de vie voilà, des autres. Et là aussi, c'est venu comme c'est venu me rassurer en me disant, ok, enfin voilà, c'est ok aussi de prendre le temps, et surtout que si je suis dans la lenteur, en fait, je vais pouvoir vraiment observer et me rendre compte de choses que peut-être j'aurais pas vues si jamais je voulais aller très très vite. Et donc dans cette idée aussi de lenteur, il y a aussi l'idée d'accueillir avec douceur, avec bienveillance, tout ce qui peut se vivre en soi. Et notamment au niveau des émotions. Moi je sais que j'ai encore tendance à le faire, hein, s'il y a une émotion qui est trop intense et trop désagréable pour moi, j'ai tendance à faire comme si elle n'était pas là, alors que si elle est là. Donc c'est ça qui est hyper paradoxal. Et voilà, et passer, enfin mettre ma conscience sur autre chose, voilà, manger quelque chose, regarder une vidéo, appeler une personne, enfin voilà, vraiment, j'ai tendance à ne pas plonger en moi pour aller à la rencontre de cette émotion. Et du coup, dans le processus de CNV, l'idée c'est de voir les émotions comme des messagères, un peu comme les jugements. Voilà, les émotions, en fait, ça vient juste dire qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas rempli, qui n'est pas comblé, et c'est ok. Et parfois, il y a des choses, voilà, avec des émotions qui sont très archaïques. Parfois, il y a même pas d'explication en fait de pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. C'est juste mon corps en fait qui envoie un message. Voilà, parfois pas de raison. Donc l'idée c'est aussi, pour moi en tout cas, comment je l'ai compris, pas chercher à comprendre pourquoi j'ai cette émotion, d'où ça vient, etc. Enfin, ça peut être vraiment un processus intéressant. Et en même temps, l'idée là, c'est vraiment juste d'accueillir en fait, d'apprendre à être dans l'accueil inconditionnel en fait des messages de notre corps, parce que voilà, mon corps c'est mon allié,
et comment je me mets en fait au service de ça pour, encore une fois, mettre plus de conscience et pour voilà, pouvoir composter en fait ces émotions à l'intérieur de moi et en faire, voilà, au lieu de les laisser pourrir ou de les laisser stagner, comment j'arrive à les transformer et à les transformer en de la nourriture en fait pour moi à l'intérieur de moi pour me sentir mieux avec moi-même, pour mieux me connaître, etc. Quelque chose que j'ai adoré aussi dans le stage, c'est ce qui a été évoqué, c'est de faire la danse du et. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. En fait, c'est vraiment l'idée d'inclusion et d'inclusion de tout. L'inclusion de toutes les émotions. Donc, ça peut être, par exemple, bah, je me sens joyeuse et je me sens triste. En fait, moi, je m'étais jamais autorisée à, à le vivre, en fait. Ça me paraissait juste hyper contradictoire et trop bizarre. Et ben, en fait, non, c'est tout à fait possible de vivre des émotions qui peuvent paraître comment dire, qui peuvent paraître de prime abord contradictoires. Et l'idée, c'est aussi de faire de la danse du et quand, par exemple, je suis en face d'une personne où je ressens qu'elle a peut-être des stratégies pour répondre à ses besoins qui seraient différentes des miennes. Et l'idée, c'est de ne pas me dire que ma stratégie vaut mieux que la stratégie de l'autre. L'idée, c'est vraiment de, encore une fois, d'être dans l'inclusion et de trouver en fait peut-être une stratégie commune ou en tout cas de ne pas imposer ma stratégie à l'autre. La stratégie, en fait, c'est comment je vais répondre à mon besoin. Ça, après, c'est des petites nuances voilà, que vous pourrez expérimenter, je pense, hein, lors d'un stage. Ça, voilà, c'est plein de choses où, en fait, moi, là, je vous parle de mon expérience, mais globalement, si vous ne l'avez pas vécu, il y a quelque chose qui manque quand même. Et une autre prise de conscience, en fait, ça a été vraiment le fait que le consentement, ce soit hyper important. Dans tout le processus de CNV, en fait, c'est hyper important le consentement. Déjà de moi à moi-même aussi, vérifier si c'est OK avec moi-même et aussi très important avec les autres parce qu'on a évoqué un petit peu ce qui s'appelle la communication non violente où en fait quand il y a une volonté, voilà, quand on perd un peu cette intention de connexion justement et qu'on souhaite imposer à l'autre, qu'on pense savoir pour l'autre, voilà, qu'on pense qui est meilleur pour la relation, etc., bah en fait ça peut vraiment créer de la violence, ça peut vraiment créer un fossé. Donc l'idée c'est vraiment d'être toujours dans cette démarche de consentement, de demander l'autorisation, de demander si c'est OK. Depuis un espace de joie aussi. Donc ça, c'est pour moi, ça a été encore une fois réconfortant de me dire ah ouais, ok, on m'autorise en fait à vivre depuis l'espace de la joie. Enfin, on m'autorise non, mais une pratique en tout cas, voilà, la met un peu comme un de ses piliers. Et moi, ça m'a rassurée aussi dans comment je vois ma vie et je vis ma vie. Et l'idée aussi d'y aller vraiment petit à petit, de faire des petits pas à chaque fois et de pas viser trop, de pas voilà, se mettre des injonctions à soi-même ou aux autres. Vraiment l'idée voilà, d'y aller encore une fois dans la lenteur et aussi petit à petit. Et pour terminer, je dirais qu'une de mes prises de conscience, ça a été aussi d'accepter le fait que en fait, ce soit difficile et que ce soit inconfortable tout ce processus parce que en fait pour moi ça, voilà, ça vient à me relier à ce qui est vivant en moi et en fait ce qui est vivant bah, c'est mouvant, c'est impermanent, ça change tout le temps, même d'un instant à l'autre, d'une minute à l'autre, mes besoins peuvent être différents, une stratégie qui fonctionnait hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui, etc. Donc c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment un gros challenge et pour moi en fait, du coup je chemine vraiment à m'apporter de la sécurité intérieure pour être ok avec ça et pour être ok avec voilà, l'essence même du vivant. Et aussi ce qui est difficile c'est d'oser la vulnérabilité. Alors ça moi je peux l'expérimenter notamment dans les tentes rouges, les cercles de femmes que j'anime. Mais c'est vrai que hors des cadres comme ça où je sais que voilà que c'est bienveillant, que ma parole voilà sera accueillie quoi qu'il arrive, c'est parfois encore difficile pour moi, notamment avec mes proches, d'oser la vulnérabilité, d'oser dire ce qu'il y a à l'intérieur de moi,
d'oser parler justement de ces paradoxes aussi à l'intérieur de moi, d'oser dire je suis triste, je suis en colère, etc. Et du coup, pour terminer, et ce qui est aussi mis en lumière en tout cas qui a été mis en lumière lors de ce stage, c'était vraiment que c'est un processus, enfin, qui met du temps, c'est un art de vivre qui met du temps à s'intégrer, voilà, à être vécu vraiment. Et puis en fait, c'est quelque chose qui évolue aussi tout au long de la vie. Donc vraiment, l'idée que voilà, chaque chose en son temps, qu'on fait de toute façon de son mieux, qu'au début, voilà, c'est normal de tâtonner, d'expérimenter, de se foirer. Euh, voilà, ça prend du temps, c'est normal que ce soit difficile, c'est normal que ce soit inconfortable et c'est ok. Je pense que je ferai une autre vidéo parce que j'ai encore d'autres choses à dire par rapport à la communication non violente. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter, à questionner, à réagir à cette vidéo. Et puis je vous dis à tout bientôt.